Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Marindo. Marindo, c'est dans le fond le propriétaire puis fondateur de la bijouterie Dovania. Ça fait euh, ça fait maintenant une couple d'années qu'il a bâti sa bijouterie puis que dans le fond, il est dans le monde des affaires. Puis je vais maintenant l'interviewer puis lui demander dans le fond comment que il s'est rendu où il est puis comment dans le fond quel conseil qu'il pourrait vous donner si vous voulez vous lancer en affaires vous aussi. Donc Marindo, je te remercie d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi. Ça me fait un grand plaisir. Fait que Marindo, écoute, comment est-ce que tu as trouvé ta passion? Comment j'ai trouvé ma passion? Je te dirais, c'est avec le temps, puis dû à certaines choses qui étaient arrivées dans ma vie. Je n'irai pas en détail, mais j'ai juste décidé de devenir un entrepreneur. Si simple de même. Je me suis dit, je ne sais pas encore en quoi, mais je veux juste devenir le meilleur des entrepreneurs. Fait qu'avec cette idée, ben, j'ai développé pas mal de trucs là avec cette idéologie-là. Cool. Quel conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut commencer en affaires? Soyez créatifs. À travers nos années de travail, moi et ma copine, on a découvert que les embûches ou des grands défis, il va toujours en avoir. La seule raison pourquoi on est encore ici 5 ans plus tard, c'est parce qu'on a été créatifs. Autant que dans notre travail, autant que dans comment faire pour trouver du financement, autant comment être différent ou percer dans le marché. C'est travailler avec votre créativité. Je vous dirais, ça, c'est la clé que j'ai appris aujourd'hui même, jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais. Parfait. Puis, comment est-ce que tu as su que qu'est-ce que tu fais, c'était la bonne chose pour toi? Euh, c'est sûr que, à mon avis, dans l'entrepreneuriat, quand on arrive à des embûches ou à des difficultés, on se pose des questions. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de ce jeu-là. Euh, c'est fait pour moi parce que chaque fois que je termine un projet ou que j'ai réussi de faire le projet, ça vaut plus que juste de l'argent. Ça vaut une satisfaction, ça vaut un sentiment d'accomplissement. Ça vaut plus. Un client qui est satisfait de mon produit que j'ai créé puis repart avec un gros sourire vaut plus que juste la carte débit qui a passé dans ma machine. Fait que c'est fait pour moi parce que je me sens vivant quand je termine mon projet ou les projets ou ce que j'ai à accomplir dans ma journée ou peu importe qu'est-ce que j'entreprends. Cool. Puis, ça serait quoi ton message? Le message, c'est faut pas lâcher. Ça, mais en même temps, je pense que tout le monde le dit déjà. Faut juste. Le vrai message, je pense, c'est être comme de l'eau. Faut que vous soyez capable d'être fluide dans peu importe les situations qui peuvent arriver. Quand vous avez des bons moments dans votre commerce ou dans ce que vous faites, profitez-en, amusez-vous, prenez plaisir. Mais quand il arrive des temps plus durs, soyez capable aussi d'absorber ces difficultés-là puis de bien les gérer et de ne pas en devenir fou, justement. Parce qu'en faisant ça, pourquoi je dis que être comme de l'eau? Parce que l'eau coule, elle peut passer à travers les roches puis elle continue. Là. Ça l'arrête pas. Fait que le conseil que je peux vous donner, n'arrêtez pas et soyez comme de l'eau. Cool. Comment est-ce que tu planifies tes objectifs? Comment je planifie mes objectifs? Ben, en premier lieu, c'est sûr qu'on l'écrit sur papier. Exemple, si on a un montant de vente qu'on aimerait faire pour ce Noël, exemple. Je le mets sur papier, je me le dis, j'en parle à mes collègues. Notre but, c'est ça. Maintenant, c'est pas juste. Je pense que c'est ça aussi la clé. C'est pas juste d'avoir un objectif. Parce qu'une fois que tu fixes ton objectif, tu forces ta tête à trouver comment faire le chemin pour se rendre à l'objectif.
Fait que moi, c'est comme ça un peu comment je fais ça. Je me mets un objectif sur papier. Après ça, du restant de la semaine, c'est comment je fais. J'achète quoi pour pouvoir vendre à profit pour arriver à X montant. OK? Ça, c'est un. Le deuxième produit, c'est quoi? Le troisième produit, c'est quoi? Quoi d'autre qui peut m'amener à mon objectif que je veux faire pour Noël? Fait que c'est un peu comme ça, moi, comment je procède au niveau des objectifs. C'est sûr que chaque semaine, on a un objectif. Chaque jour, on a un objectif. On fait juste le mieux qu'on peut pour l'atteindre. Mais en même temps, c'est pas... comment je peux dire ça? Le 100%, c'est un, mais si vous êtes capable d'aller chercher jusqu'à 90% ou 98%, c'est très bon aussi. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Mettez-vous un objectif le plus haut possible, puis on va juste aller le chercher le plus proche possible. Fait que moi, c'est un peu comme ça comment je vois ça dans qu'est-ce que je fais, dans tous les commerces que j'ai. C'est un peu le but que je fais. Là. Cool. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui veut pas commencer parce qu'il lui manque quelque chose? Mettons l'argent, l'expérience. Des raisons. Je dirais que je m'excuse le terme, mais c'est une poule mouillée. Je sais pas. Moi, je veux pas être agressif dans mes termes ou quelque chose. Tout peut se faire. Il faut juste que vous soyez créatif. Encore là, je résume à ce que j'ai dit au départ. Moi, mon premier commerce, quand je suis parti ici, j'avais pas vraiment les montants. J'avais juste mon sourire puis ma crédibilité. J'ai juste su comment travailler avec qu'est-ce que je possède pour faire le premier dollar. Après le premier dollar, on va faire le deuxième dollar. Après le deuxième, on va jusqu'à 10. Après 10, on va jusqu'à 100. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il y a juste de la peur que les gens n'osent pas traverser. C'est normal d'avoir peur. Je ne veux pas dire que, mais non, n'ayez pas peur, visez pas. Non. Je veux dire, c'est normal d'avoir peur, mais il faut le faire pareil. C'est ça la manière de twister ça. C'est, moi, j'ai peur dans toutes les choses que je fais. Hey, des fois, OK, ma chérie, il faut qu'on reload ça. OK, on va virer nos fonds comment? Je le fais pareil. Puis, next you know, c'est ça que le petit move qui fait avancer un petit peu, qui fait avancer un petit peu. Ce que je conseille aux nouveaux entrepreneurs qui n'osent pas, c'est pas fait pour toi, viens pas dans la game. C'est un peu ça ce que je veux dire. Soyez bold, soyez confiant, soyez comme... C'est normal que j'ai peur, mais il faut que j'aille l'affronter. Ça fait partie de ce jeu-là, je pense. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. D'être capable d'avoir cette force mentale-là de se pousser puis d'y aller. C'est ce que je conseille. N'ayez pas... Ayez peur, mais allez-y pareil. Parce que c'est comme ça marche. Parfait. Puis est-ce que tu suggérais au monde d'utiliser un nom de compagnie ou leur propre nom? Un nom de compagnie ou leur propre nom? C'est sûr que je suis pas la personne qui travaille l'image de marque, disons. Là. Moi, je conseillerais de consulter quand même les professionnels pour ça. Dépendant de votre domaine, ce que vous faites. Oui, on pense toujours qu'on a des bonnes idées, mais aller chercher de l'aide, c'est aussi très bon aussi. Nous, on a parti certaines brands récemment au niveau de la bijouterie. Puis, on a dû faire affaire avec une professionnelle qui travaille pour l'image de marque. C'est des études, des fois, vous avez une très bonne idée, puis ça peut, juste avec le nom, peut propulser aussi. Tu sais, je vous dirais, ouais, une professionnelle qui peut vous aider pour ça. Mais vous êtes votre propre boss, hein? Fait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Parfait. Fait que, écoute, comment est-ce que toi, tu as décidé de l'image que tu voulais donner au monde? L'image que je veux donner au monde, c'est sûr que dû à mes expériences dans mon travail avant,
Euh, c'est juste, encore là, le côté créatif. L'important, c'est outsmart qu'est-ce qui se passe sur le marché. C'est pas l'image que je veux donner au monde. C'est qu'est-ce que les gens y ont fait puis que moi, je veux corriger. Puis que je pense que ça pourrait être mieux. Si vous êtes en train d'essayer d'innover un domaine, ça se résume à on essaye de corriger qu'est-ce qu'on n'aime pas pour que ce soit meilleur. Le domaine de la bijouterie, c'est supposé être toujours, exemple, luxueuse, mais comment vous vivez ça, vous, quand vous allez dans une bijouterie? C'est souvent froid, dû à peut-être on se met trop une attente qu'une bijouterie, c'est prestigieux ou whatever. Fait que les gens normaux comme nous, on rentre, on a peur puis ça a l'air froid. Mais si vous voyez mon magasin, c'est une belle petite boutique, très chaleureux, très convivial. J'essaie d'amener ce. L'important, c'est de l'atmosphère de votre. Moi, c'est ça que j'ai appris par un grand mentor qui m'a appris. Ton magasin, ou peu importe ce que tu fais, quand le client vient, il faut que ton atmosphère est agréable. Fait que, comme vous voyez, là, la boutique n'est pas encore ouverte vraiment. Je suis avec ma blonde, avec mon enfant. Et ça, c'est que ça a l'air de mon magasin à Sainte-Catherine. Fait que, c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que je conseillerais. Là. Parfait. Comment est-ce que tu as fait connaître ton nom? Mon nom, Comment tu as fait connaître ta bijouterie, dans le fond? le nom de ma bijouterie. Ben, pas le nom de ta bijouterie. Comment est-ce que tu as fait connaître, dans le fond? Comment tu t'es fait connaître de créer un nom pour ta bijouterie? Hein? Ça n'a pas été facile, c'est sûr. C'est quelque chose qui est quand même dur. Les réseaux sociaux, de un. Les publicités du région, c'est toujours bon. Toute forme de publicité est bonne. Il faut juste trouver le meilleur pour vous, dépendant quel commerce vous êtes. Pour être sur les napperons d'un restaurant, ça peut performer bien plus que sur Internet, exemple. Ou même, vous faites du vente en ligne, peut-être sur Internet, c'est mieux que sur les napperons de restaurant. Fait que c'est vraiment de connaître votre marché, connaître qu'est-ce que vous faites, puis savoir. En même temps, c'est du CRM. Je ne veux pas dire c'est absolument ça qui va marcher, mais on les essaye toutes. Puis à un moment donné, vous allez trouver que, OK, ça marche un peu mieux. C'est mieux sur les napperons que l'Internet. Bon, on va maximiser sur les napperons. C'est simple de même. C'est un peu comme ça. Alors, c'est sûr qu'on a participé beaucoup aussi à des émissions. On a fait des émissions de télé. Comme je vous dis tantôt, toute forme de publicité, elle est bonne. Donc, soyez créatifs puis allez-y. Parfait. Et comment est-ce que tu es devenu un expert dans ton domaine? Je peux pas me considérer comme un expert. Mais par exemple, je peux confirmer que je sais qu'est-ce que je fais. De dire que je suis un expert, je pense que le mot est un peu encore trop lourd de dire que je suis un expert, mais de dire que je sais qu'est-ce que je fais parce que c'est dû à l'expérience à travers les années. Puis chaque année, on apprend encore. Chaque année, je réalise j'ai fait des erreurs l'année passée. Fait que pour moi, ça, c'est bon signe parce qu'on grandit. On a essayé des nouveaux produits, ça n'a pas marché. On ne l'achète plus. Si tu le rachètes, tu as un problème. C'est un peu ça. Encore là, comme tu m'avais posé, les formes de publicité. On a fait essai-erreur, on a appris qu'est-ce qui marche. Fait que, c'est pas que je suis un expert, mais comme je disais, je contrôle mon marché, je sais qu'est-ce que je fais, je suis encore là pour une raison. Puis je vais être encore là pour bien, bien longtemps. Parfait. La prochaine question, je t'ai déjà posé une question qui ressemblait un peu à ça, mais je vais te l'expliquer. Dans le fond, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui va avoir sa propre entreprise, mais qui a peur de commencer? Mais là, la distinction, c'est vraiment que la personne sait qu'elle a peur de commencer, mais elle veut faire sa business.
parce que c'est dur à dire. Encore là, je résume à qu'est-ce que j'avais dit plus tôt. C'est la peur, c'est normal. La peur, c'est ce qui fait qu'on est humain. Mais il faut juste y aller pareil. C'est ça que je conseille. C'est si vous vivez, si votre vie s'arrête à la peur, c'est plate. Je veux dire, ça se résume si facilement. Si votre vie s'arrête à juste parce que vous avez peur, vous n'allez pas vivre la vie. Mais si vous décidez de surmonter votre peur, ce qu'on entend toujours, inquiète pas, ça va bien aller. Mais c'est un peu ça, c'est surmonter vos peurs. C'est normal d'avoir peur, on est humain. Mais on va y aller pareil. Pourquoi? Parce que peut-être après la peur, vous allez voir, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Moi, ça fait 5 ans que je travaille pour moi-même. Ça fait 5 ans que je fais mes propres horaires. Ça fait 5 ans que je commence à prendre plaisir à étudier, à comparer avant. Étudier, c'est quoi? Maintenant, si j'ai besoin d'un cours pour me perfectionner, je le fais parce que j'en ai besoin pour mon entreprise. C'est des choses... Ça vient de changer ma personne. D'un coup, je deviens un lève-tôt parce que j'ai besoin de plus de temps. Puis d'un coup, je deviens plus économe parce que j'ai peut-être besoin de garder mon argent pour faire certains projets, pour me rapporter plus, pour pouvoir me permettre des plus belles choses. Fait que, après cette peur-là, je vous garantis qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau. Même moi, je dis ça comme si je m'en vais. Je suis en processus d'y aller. Je dis pas que je suis déjà rendu. Je suis en processus. Je commence à voir un peu de lueur, de lumière. Puis, cette petite lueur-là, toutes les peurs que j'ai eues sont parties. Là. Je sais que je vais en avoir d'autres qui s'en viennent, mais je le fais pareil. Là. C'est pour ça que ce que je conseille, c'est normal d'avoir peur, mais continuez pareil. Parfait. Puis, comment est-ce que tu fais pour continuer dans les temps difficiles? Comment on fait pour continuer dans les temps difficiles? C'est toute une question de contrôle de soi. Le temps difficile, ça arrive à tout le monde. Que vous êtes entrepreneur ou non, peu importe c'est quoi l'aspect de votre vie, que ce soit, même en couple, on peut avoir des temps difficiles, exemple. Mais en couple, si vous avez un temps difficile puis que vous réagissez avec l'agressivité, qu'est-ce qui arrive? Le couple risque de se casser, on s'entend? Mais si le temps difficile arrive, puis on patiente, puis on essaie de trouver, encore là, on revient à la créativité. On essaie d'être créatif, d'arranger les affaires. Moi, c'est un peu ça. Le temps dur arrive, OK. C'est dur, c'est sûr, mais on va patienter. On va essayer de... Regarde, on va pas lâcher de même parce que c'est dur. On va essayer de trouver une solution, encore là. S'il y a un problème, il y a une solution. C'est simple, je pense que vous avez déjà entendu ça dans d'autres proverbes ou whatever. Si votre temps difficile arrive, trouvez une solution pour vous sortir de là. C'est tout. C'est simple. C'est simple à dire de même. Je sais, il y a beaucoup de choses derrière ça. Mais vous voyez cette mentalité-là d'être capable de se dire ça? C'est forger, excuse-moi l'erreur, c'est forger une personnalité, c'est le business mind, comme il dit. C'est un peu ça. Le temps difficile arrive, tout le monde les a. Maintenant, trouve-toi une solution pour quitter de ce temps difficile-là. C'est ça que j'ai à dire. Parfait. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui vient tout juste de se lancer en affaires? Quelqu'un qui vient de se lancer tout juste en affaires, je dirais... Parce que souvent, quand on vient de se lancer en affaires, on est très confiant. Et, excuse-moi encore le terme, on est cocky un peu. Je dirais que on pense comme... C'est très bon être de même aussi, sauf que moi, ce que j'aurais refait dans mon temps, exemple, en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais étudiez votre marché. Comme apprenez sur le sujet. Dans le sens que vous partez en business, vous pensez que vous avez le contrôle, puis tout ça. Comme
comme je vous ai dit, sortez le côté créatif, observez, étudiez, perfectionnez-vous dans ce que vous faites, ayez le contrôle de votre marché. Comme dès qu'on part, je sais pas si tout le monde, je pense pas que tout le monde le fait, mais le petit côté confiant, comment je peux dire ça? C'est pas être. Je vous dirais peut-être le côté prétentieux, le fait que, oh, enfin, j'ai parti mon business, je vais faire des millions puis des millions. Hein? Tu sais, cette mentalité-là, des fois, au début, on risque de l'avoir. Mais ne pensez pas de même. Étudiez votre marché. Comme, soyez quand même confiant de ce que vous faites. C'est normal. Mais le conseil que je donne, c'est étudier votre marché, perfectionnez-vous. Comme, quand vous rentrez dans ça, soyez un tank et non juste un petit auto. Là. Vous êtes un tank. Vous rentrez dedans. Comme blindez-vous. Là. Des idées, des études ici, des ça. Contrôlez votre marché. Ayez cherché le meilleur des cosses. Trouvez le meilleur des clients. Tu vois? Fait que c'est un peu ça que j'ai à dire là-dessus. Parfait. Qu'est-ce que ton cheminement comme entrepreneur t'a apporté? La vie, l'amour, une famille, ça a fait ma personnalité qui je suis aujourd'hui. J'ai appris d'être humble, de plus être timide, d'être confiant dans ce que je fais. Encore là, en étant humble, bien sûr. Ça m'a mis... j'ai passé, je pense que l'étape d'être adolescent qui veut rester à la maison à jouer à des jeux vidéo, à un homme qui veut bâtir ses rêves. C'est un peu ça. Un homme qui veut bâtir ses rêves. À travers mon cheminement, j'ai eu ma femme qui est en arrière présentement. J'ai eu un bébé récemment, un nouveau-né. On a plusieurs boutiques, on a plusieurs sous-brands, on a plusieurs choses dans notre dans notre background. Mais si on prend ça en résumé, ça fait ma vie. C'est carrément ça, ce que j'ai à dire là-dessus. Là. Cool. Fait que, écoute, Marindo, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire au monde qui sont en train d'écouter la vidéo? Ouais, je pense que soyez créatifs. Si on peut résumer notre conversation d'aujourd'hui dans la vidéo, moi, la créativité m'a vraiment amené loin, puis je pense, et je l'espère que ça va continuer à m'amener aussi loin. Je vous souhaite vraiment un bon start-up. Lâchez pas. C'est normal d'avoir peur. Soyez juste créatifs. Traversez cette zone-là. Je vous garantis, après cette zone-là, vous allez voir la vie comme moi je le vois. C'est un peu ça. Cool. Fait que, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur Marindo et sur sa bijouterie, dans le fond, tous les liens vont être dans la description. Puis si dans le fond, vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne.